Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie de l'Acrofileuse. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les différents matériaux dont vous aurez besoin si vous souhaitez vous mettre à la broderie machine. C'est parti! Alors, pour commencer, vous aurez besoin d'une brodeuse. Ça va de soi, il y en a pour tous les prix, que ce soit familial, professionnel. Euh, ensuite, vous aurez le choix entre plusieurs cadres de broderie qui sont soit vendus avec la machine, soit séparément. Vous avez le cadre en 10 pour tout ce qui est petite broderie, petits motifs. Le cadre en 13 par 18, c'est pareil, la largeur varie selon l'espace de votre machine. Donc celui-là, on l'utilise généralement pour les broderies qui sont soit petites, soit moyennes. Ça dépend aussi si vous voulez faire de l'ITH, c'est de la broderie en cadre. Ça vous permet d'avoir un espace de travail un peu plus conséquent pour pouvoir découper vos tissus. Et ensuite, on a le très très grand cadre qui est du 30 par 13. Celui-ci, je l'utilise rarement. Je l'ai utilisé, je crois, une fois. Et c'était pour fabriquer un coussin. Mais sinon, je l'utilise très rarement. Ensuite, du stabilisateur, très important. Surtout, acheter du bon stabilisateur. Il en existe plusieurs sortes. Ensuite, donc ça, c'est du stabilisateur déchirable, thermocollant. Très pratique pour maintenir le tissu et surtout ne faites jamais de broderie sans stabilisateur, très important. Ensuite vous aurez besoin d'une règle bien évidemment pour pouvoir placer votre motif sur votre tissu. Un ciseau, attention n'utilisez pas vos ciseaux de couture pour couper du stabilisateur, chaque ciseau a sa particularité. Si vous utilisez un ciseau comme celui-ci, ça sera pour couper du papier, stabilisateur, etc. Ceux-ci sont plus pour la couture. N'utilisez que pour couper du tissu. Ensuite, vous aurez besoin, si vous voulez faire des broderies en appliqué, je ne sais pas si vous voyez bien, celui-ci est courbé. Ça vous permet de bien aller chercher le tissu dans les petits recoins, surtout si vous faites du lettrage. Il y a beaucoup de petits recoins dans le lettrage et ça vous permet vraiment d'aller couper au plus près de la ligne de votre couture. Ensuite, du tissu, n'importe lequel, celui-là de votre choix. Si vous débutez, je vous conseille déjà de broder sur du coton et du tissu qui n'est pas élastique. Prenez le temps d'apprendre à vous familiariser avec votre machine et ensuite vous pourrez passer à des tissus un peu plus élastiques. Les aiguilles, alors les aiguilles sur les brodeuses, vous avez la dimension en 75 et de la dimension en 90. Alors moi j'achète particulièrement des aiguilles gold. Elles évitent en fait qu'il y ait de la colle, vu que j'utilise du thermocollant, du stabilisateur thermocollant pour mes broderies, ça évite que la colle se fixe sur les aiguilles. Et normalement elles sont censées aussi durer plus longtemps. Je vous avoue que moi c'est celles que j'utilise depuis le début et je n'ai jamais à m'en plaindre, j'ai jamais eu de casse, elles sont vraiment top. Du fil à broderie, surtout pas du fil à couture, du fil à broderie. C'est du 40 WT en épaisseur de fil. C'est pareil, vous pouvez, alors dans votre canette, vous pouvez utiliser ce même fil si vous faites par exemple, si vous brodez une serviette et que vous voulez que le derrière de votre broderie, le derrière de votre broderie va se voir, donc du coup il vaut mieux remplir une canette de ce fil-là. Sinon, pour le fil de canette, pour une broderie classique, sans que la partie arrière se voit, c'est du fil à canette spécial. Il existe en noir et en blanc. Et il est en épaisseur 60, si je ne me trompe pas. Il est plus fin donc que le fil de broderie. Parce que plus vous allez dans les numéros hauts, plus le fil sera fin. Plus vous allez dans les numéros bas, plus le fil sera gros. Et je crois que je vous ai tout dit. Ah si, vous pouvez aussi utiliser des aiguilles si vous voulez stabiliser un peu plus votre tissu dans le cadre. Ça permet de le fixer et d'éviter que votre tissu glisse dans le cadre. Voilà, je vous ai tout dit pour débuter la broderie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi retrouver sur mon site internet
tout ce qui est... j'ai créé un espace trucs et astuces où je vous explique aussi ce que je suis en train de vous filmer. Euh, je vous indique ce qu'il faut justement pour commencer la broderie et ensuite d'autres petits trucs et astuces. Et vous pourrez aussi retrouver mes 10 conseils pour une broderie parfaite. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne broderie et à bientôt.